Hello, bienvenue dans cette première revue de marché. Comme vous avez déjà pu le constater, petit à petit, on est en train d'alimenter la chaîne avec des vidéos explicatives par thème. Donc les liquidités, il y aura les imbalances. euh, Opportun de faire une petite revue de marché, surtout que cette semaine, il n'y a pas trop de choses qui se sont passées, vu que la semaine était relativement courte, avec le jour férié aux États-Unis le jeudi, et inévitablement énormément d'institutions font le pont. Du coup, ça devrait pas être trop compliqué à comprendre, donc je pense que c'est opportun d'en profiter. Donc ici, vous voyez, j'ai la charte donc, du dollar en mensuel, c'est-à-dire qu'une bougie vaut un mois. Euh, c'est quelque chose qui nous importe, nous, dans notre lecture. On est essentiellement dans une bougie mensuelle ou bougie semaine. Lorsqu'on prend des positions sur la journée, c'est géré sur des bougies journalières. Plus bas, c'est que pour des prises de position ou une vision spécifique d'une structure quand on attend un changement d'état de livraison éventuellement ou une continuation. Tout ceci sont un peu des termes qui peuvent vous paraître complexes, mais si vous écoutez les vidéos qui sont annexes de la chaîne, vous devrez avoir réponse à toutes vos questions. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a pour moi un dollar qui consolide. De façon mensuelle, on voit très bien qu'il a créé un pseudo-range, une consolidation toujours dans la même zone. Il n'arrive pas à, Il n'y a pas de décision qui est réellement prise dans le marché au niveau du dollar, donc ça a deux opportunités, ça a deux options plutôt. Ça peut laisser éventuellement les indices entre guillemets respirer, parce que si le dollar consolide, on peut être dans un scénario risk-on. Ça peut également faire en sorte qu'on passe en risk-off également. Donc une fois qu'on voit une consolidation de la sorte, en mensuel pour l'instant, voilà, on n'a pas réellement de direction. C'est pas très étonnant vu les conflits géopolitiques actuels. La position des États-Unis n'est jamais très claire. Donc voilà. Pour la lecture, je peux éventuellement voilà, vous montrer ce que moi je note sur mes charts. Ça paraît chinois. Je peux le passer rapidement en revue. Donc c'est sur du mensuel. Donc qu'est-ce que j'ai pris devant moi? Alors ici, c'est une première inefficience qui a été revisitée par le dollar. On voit complètement revisiter une mèche. Bon, c'est une bougie d'un mois. Donc ça veut dire que ceci peut être une montée de plusieurs jours. On peut éventuellement aller voir en daily. Donc voilà, ouais. Là, je suis repassé en journalier. On voit que dans cette inefficience, on y est quand même revenu un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours. On a continué 5 jours, 6 jours. On est redescendu dans une autre inefficience. On remonte, on retravaille. Moi, directement, quand je vois ce genre de travail dans une inefficience mensuelle ou hebdo, je divise ces structures en deux parties, voire quatre. Qu'est-ce qu'on voit? On monte, on touche le haut de l'inefficience, on redescend, pardon. Lorsqu'on revient, qu'est-ce qu'on fait? On va jusqu'à la moitié. Là, au moment où on voit qu'il y a une moitié de zone qui est revisitée, on peut prendre ça comme un signe de faiblesse. Et donc, la correction peut être beaucoup plus conséquente par la suite. C'est pas pour autant que le marché va l'offrir directement, mais on voit exactement qu'il redescend et remonte. On revient encore une fois encore plus bas et on repart vers une autre zone. On a pris ici une inefficience. On vient ici prendre des liquidités. On remonte. Celle-ci avait déjà été prise. Qu'est-ce qui nous reste plus bas? Celle-ci, avec cette inefficience, et celle-ci. Donc le marché vient chercher. On n'a toujours pas pris celle-là. On a une réaction des liquidités. On revient dans une inefficience. On redescend. On reprend l'inefficience initiale comme zone de repère. Il revient également retravailler son inefficience. Il redescend. Il prend les liquidités et il descend petit à petit. Ok. Euh, Ça, c'est un petit peu pour le dollar. Donc, qu'est-ce que moi je fais avec ça chaque semaine? Je prends la peine de vérifier où on en est, essentiellement en weekly et daily. Donc ici, je vois qu'on a, voilà, on a toujours respecté plus ou moins cette zone. Donc, j'attends de voir la résolution
de ce type de range éventuellement. Maintenant, dans un court terme, qu'est-ce que je peux me dire? Que le dollar devrait aller chercher ces liquidités qui sont ici en dessous. Ça paraît pas mal. Aussi, ce que j'aime bien mesurer, ce sont les mèches comme celle-ci. Donc, au niveau d'un point de repère institutionnel, on a les 50% de ce type de mèche-là. Donc, on est en semaine. Qu'est-ce que ça donne si je suis en journalier? Ça donne déjà une belle zone également. On a une autre zone de confiance qui est ici. Qui donc tout ça me donne l'idée que ce point ici de liquidité est relativement intéressant. J'ai plusieurs zones de confiance qui y sont. Et donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on y est? Ben, je regarde la réaction. Si on a un changement d'état de livraison, c'est quoi un changement d'état de livraison? Ça veut dire qu'actuellement, on livre un prix à la baisse. Est-ce que en arrivant dans cette zone, on va passer vers une livraison de prix à la hausse? C'est quelque chose qu'on doit laisser le marché nous répondre. Concrètement, le dollar, pour moi, ces derniers temps, était relativement baissier, court terme. Long terme, il est dans une zone de consolidation. On voit qu'il reste dans ce range-là. Il n'y a pas vraiment de décisions donc, qui sont prises. Donc, au niveau des marchés, j'ai une lecture un peu plus day-to-day et indépendante pour les indices américains. Voilà, ça c'est pour le dollar. Je vais passer maintenant sur les indices américains. Donc j'ai le Nasdaq, je vais prendre le contrat front. Donc le contrat front, c'est quoi? Le contrat front, c'est le contrat qui reprend toutes les données historiques depuis la création du Nasdaq. Parce que si maintenant je vous montre la différence avec le contrat futur à échéance, on voit, je vais essayer de prendre le ticker, voilà ici. Donc il expire fin décembre 2023. Okay, donc, et la data s'arrête à mai 2022 en mensuel. Et en daily, vous voyez que on est très très vite restreint, on n'a pas toutes les données. Donc on bosse essentiellement sur le contrat front qui lui est, allez, on a une data depuis 99, donc on a de quoi avancer. Nasdaq, ça c'est la bougie mensuelle, donc ça veut dire que ça c'est la bougie du mois de novembre. Donc en novembre, un prix qui a fait à peu près 12%. On peut dire on est dans une continuation haussière. De nouveau, comme j'ai montré sur le précédent asset sur le dollar, on travaille de liquidité à inefficience. De mon point de vue, on est toujours ici dans une inefficience mensuelle. On a voilà, on y arrive, mais pour l'instant, on est toujours dans cette zone-là. On n'a même pas encore atteint une clôture de bougie dans les 50%. Enfin, quasi, on va dire, peut-être. Ouais, non, pas encore. Si on zoome bien, voilà, on y est presque. Donc, pour l'instant, je pense que c'est une zone qui se travaille, mais vous verrez qu'il y a une autre confiance qui explique pourquoi est-ce qu'on est en train de consolider là-haut. Parce qu'on a l'impression qu'on a pseudo, une pseudo-résistance ici, mais il y a une raison à tout ça. Alors, on est ici maintenant en weekly. Une bougie égale une semaine. Donc voilà, comme je vous ai dit, la semaine était vraiment petite. On n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en tant que trader. Ça, c'était la semaine. Donc, elle a commencé ici. Pour vous donner une idée, on va descendre en 1 heure. Voilà. Donc en 1 heure, techniquement, je prends pas le dimanche, je commence ici donc le lundi à minuit. Il s'est arrêté même plus tôt hier, le CME, à 16h15. Donc là, on a voilà, le range de la semaine. Pour vous donner une petite idée. Ça fait maintenant 2 semaines que c'est relativement, voire 3, relativement compliqué. Ici, ils ont offert, par exemple, dans la montée, quasiment allez, aucune entrée correcte pour un trader et c'était hors timing. Donc voilà, mais pour vous donner une idée de la semaine passée, c'est pas dingue. On peut descendre plus bas en 15 minutes.
quand même pas mal de mèches, pas mal de mouvements impulsifs. Donc voilà, c'est une semaine où par exemple de mon côté j'ai pris un seul trade. Voilà, c'était pas. Il y a un seul trade où je pensais que c'était haute proba, il l'a été, donc c'est bon pour moi. Faut prendre ce qu'il y a à prendre la plupart du temps et jouer les plus grandes probabilités. Dans un marché comme celui-ci, ici, je pense que le mieux c'est de trouver une deuxième passion et de faire autre chose la plupart du temps. Voilà, je vais revenir sur ma structure en daily. Voilà, donc l'explication donc à ce prix et cette zone, je m'y attendais un petit peu. Je voulais voir on vient simplement clôturer ce volume in balance. Donc ici, on voit, je vais essayer de zoomer un max. On voit que dans cette zone-là, il n'y a pas eu d'offre de prix. On n'a rien échangé ici. Le marché, il a ouvert, il est directement descendu, il est remonté un petit peu et il est reparti à la baisse. Le marché a été poussé à la baisse. Cette zone ici de prix devait être visitée de 1. Et il faut également qu'une bougie, au minimum, clôture dans cette zone. Chose qu'on a eu ici. Vous voyez, c'est relativement bien respecté. J'ai même l'impression que cette zone de prix, donc cette imbalance, commence à être utilisée en termes de support et de flux institutionnel. Pourquoi pas une accumulation pour éventuellement aller chercher les liquidités qui sont ici. Bon, ça c'est beaucoup de si et seulement si, mais c'est pas impossible que le Nasdaq aille chercher un plus haut. Quand? Désolé, c'est toujours difficile à dire. Maintenant, en vue de cette consolidation dans cette zone-là, ouais, et qu'il y a également une autre zone sans prix, on est déjà venu une fois la visiter, et vous avez vu, ici, on est venu plusieurs fois en 20. Très léger, un tic, et je pense que c'est au niveau du spread. Donc quand je mets ma souris ici, vous pouvez regarder ici en haut, vous avez les données de la bougie. Donc on a son haut à 1622,50 et mon inefficience vaut 1620,50 le plus bas. Donc on était rentré à 2 points. Donc une fois, on n'a pas réussi. On était prendre les liquidités ici. On est revenu dans cette zone. La deuxième, on a pu pousser le prix mercredi. Et voilà, ça c'est un petit peu pour le Nasdaq. Il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'on est dans une phase de marché où on a eu une énorme expansion, une livraison à la hausse. Donc ce qui se passe ici n'est pas étonnant. On a déjà eu une première consolidation ici pour essayer de continuer. Donc de mon point de vue, je verrais bien cette zone-là de prise. C'est pas pour autant qu'on n'est pas susceptible de revenir bosser un petit peu cette zone-là. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Parce que le marché travaille d'inefficience en inefficience, ça lui permet peut prendre l'image de raccrocher les wagons sur un train, c'est un peu la même chose. Ok, c'est quelque chose qu'avec mon pote Jiminy sur la chaîne, on se dit souvent pour se donner un point de repère. Pour vous donner aussi une idée de ce principe, c'est que donc on a eu un plus bas ici, on est remonté, ok, on est venu prendre les liquidités de cette zone-là, on a créé donc ici une autre jambe baissière, elle a fait un plus bas. De là à là, c'est notre jambe baissière. On est remonté. L'objectif était quoi? Était de venir chercher, de venir passer cette zone-là. Ok? On est revenu, descendu, remonté, et on voit comme c'est des choses qui sont respectées. C'est vraiment respecté. Pour passer ce qu'on appelle un breaker, il faut une accélération. Il faut vraiment y aller d'une traite. Et là, on voit vraiment la vitesse. Cette inefficience-là a été négligée parce qu'elle devait être également passée rapidement, mais par la suite, on est revenu au tic près dans cette inefficience, recombler la zone, ok. Cette inefficience, c'était donc ce qu'on appelle une inverted fair value gap, donc
Ceci, je vais prendre quoi comme exemple pour que ce soit clair? Ceci est une fair value gap. Ok. Soit on l'utilise comme flux institutionnel pour continuation baissière, après confirmation si on était revenu jusqu'ici et qu'on voyait de la faiblesse et éventuellement de nouveau un displacement, donc une accélération. À ce moment-là, on aurait utilisé ça comme fair value gap. Mais cette fair value gap peut être réutilisée deux fois. C'est ça qu'il faut comprendre. Enfin, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Elle peut avoir du sens au marché. Ici, on voit qu'elle a du sens dans le marché. C'est une zone qu'on peut se référer. On a eu une accélération. On a passé notre breaker. L'ancien haut a été explosé, on peut dire ça, parce qu'on est passé 200 points au-dessus d'une traite sans s'arrêter quasi. Ça, c'est une bougie sur une journée. Donc, on a fait, sur une journée, on a accéléré de quasi 2,7%, donc 400 points sur Nasdaq. Ça peut être quelque chose de très violent pour un trader intraday si il est dans le move relativement tôt. On prend support. Les institutions peuvent continuer à acheter. On monte. Prochaine inefficience, c'est laquelle? Techniquement, liquidité ici, inefficience ici. Première target, une fois qu'on est passé à cette hauteur-là, on voit, on consolide. Ok. Donc on a fait ce qu'il y avait à faire. Accélération, on passe une fois dans la zone d'imbalance. Également, order block. Order block, c'est aussi un repère institutionnel. On consolide et là on essaye en vain de passer cette zone. Maintenant, il faut savoir que ce type de prix est très difficile à passer parce que il a été relativement bien échangé dans la plupart du temps, donc il y a énormément de travail à faire, donc il faut du volume. Il faut vraiment du volume et de la rapidité. Il faut de la force, comme ici. C'est pour ça ici il est passé d'une en deux, trois explosivités, parce qu'on avait le même genre de prix ici. Ok. Voilà. Bon, je me suis attardé beaucoup sur le Nasdaq pour essayer de vous expliquer comment un marché bouge. C'est pas obligé de savoir tout ça. Finalement, on peut juste retenir qu'on va de liquidité en liquidité. Et voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour NQ. Alors, IS. Il a un peu la même tête que le NQ, sauf qu'il est plus faible. Plus faible pourquoi? Bah, c'est 500 capitalisations qui sont répertoriées dans cet asset. Donc ça bouge un peu de façon différente. Le NQ, ils sont que 100 pardon, dont 30 relativement importantes, pour lesquelles aussi, entre parenthèses, j'en regarde 3-4 que je montrerai vite fait juste après. Donc yes, même chose, on est en mensuel. On arrive dans son order block. Pas grand chose à dire. Une bougie aussi relativement belle. Combien il a fait? 9%, donc un peu plus faible qu'NQ, donc c'est 2-3% en moins. On va dire, c'est pas fou, mais voilà, ça, c'est pas étonnant. Quand on regarde au niveau des inefficiences, ça tape à l'œil directement. On est venu chercher celle-ci. On a consolidé. C'est une bougie mensuelle. Donc pendant un mois, on avait cette zone ici, au bas, au bas, au bas. Jusqu'au moment où on a eu une accélération. Et on est redescendu. On verra ça un peu plus ici en weekly. Voilà. Donc on a quand même une belle zone de consolidation ici, qui est relativement compliquée. Voilà. Si ça peut vous donner un petit peu un avis sur la chose, on voit une fois en haut. C'est quelque chose que vous avez vu, c'est répétitif. On appelle ça c'est des Judas. Une fois qu'on sort d'une zone de consolidation, on, on simule un breakout, on va dire, pour bloquer des acheteurs. Et on est reparti. Et également ici, on est venu bloquer des vendeurs.
et on a réintégré la consolidation. Ok. Ce sont des setups qui se jouent en weekly, en daily, en 1 heure, en 5 minutes, en 1 minute, en 15 secondes. Donc c'est quelque chose de pas mal. Euh, voilà, le S&P, relativement simple. Je pense que ce qui est obligatoire pour moi, c'est aller chercher ceci. Et vraiment, si on a encore éventuellement de la force et un rallye de fin d'année, tout dépendra des targets de l'algorithme. Mais ça me paraît aussi une belle zone pour S&P. Maintenant, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que NQ est un peu plus haut, donc le Nasdaq a été plus vite, plus haut. Souvent, S&P a tendance à suivre, donc il pourrait accélérer et aller chercher une target également un peu plus haute. Mais bon, voilà, on va aller point par point. On a quand même déjà 120 points jusqu'ici, c'est quand même pas négligeable pour, euh, pour S&P. Voilà, ça c'est S&P. Alors, on va vite passer aussi sur Apple pour donner une idée du marché. Donc Apple qui a fait un plus haut le 17 juillet 2023, il redescend tout doucement, mais tu vois que voilà, que ça reste quand même relativement en consolidation. On s'est arrêté pile poil dans une zone d'inefficience, également ici. Ok, c'est très simple. Bienvenue dans son order block. Voilà, Apple toujours relativement fort. Quand on regarde en intraday également, je vais peut-être passer. Tac, ouais. Voilà. En 1 heure, on voit vraiment un prix qui est quand même relativement haussier, qui respecte sa structure. Ici, hop, il revient, il redescend, inefficience, revisité, consolidation, expansion, consolidation, expansion. On revient prendre des liquidités, order block, Judas, expansion, consolidation, Judas, on remonte, order block, liquidité, inefficience ici, consolidation, expansion, etc., etc. Voilà, vous faites ça tous les jours, 3 heures par jour, pendant un an, et je pense même plus que le prix aura réellement un secret pour vous, parce que c'est pas si chinois que ça. Ici, j'ai des termes que j'utilise, des zones que je vous montre au début, on va se dire, ouais, mais bon, quand même, non, pas du tout. Finalement, il y a pas mal de logique là derrière, une fois que tu as étudié les principes de base. Donc, je vous invite à aller sur la chaîne de ICT, donc The Inner Cycle Trader, et d'écouter ces vidéos de la première à la dernière, tout en lisant le marché. Pas besoin d'être positionné, pas besoin de prendre des positions, juste lire, regarder ce qui se passe, etc., etc. Voilà pour Apple. Je regarde également Microsoft, quelque chose, voilà. Lui, il a pris son plus haut de juillet 2023. Donc là, on est dans une, entre guillemets, on peut appeler ça une découverte de prix, mais il y a une target, et dans les enseignements d'ICT, il est possible aussi d'éventuellement trouver, voilà, on a ici une première, une fois et demie. C'est éventuellement ceci. Ça peut, pour moi, être possible quand tu prends un ventilé du prix. Donc voilà. Ici, on voit qu'on est en début de consolidation. Donc, est-ce que c'est pas pour ce reverse par ici? On ne sait pas. On verra bien ce que l'algorithme va donner. Mais pour moi, il y a pas vraiment de reverse tant qu'on ne reste pas ici en dessous de cette zone ici, hein. Donc, il peut vraiment faire ça, 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 même faire encore plus haut, plus bas, revenir. Ça, c'est à lui de décider. Il ne va pas offrir les choses sur un plateau. Un Bitcoin, on peut faire aussi. Je regarde normalement le CME, mais je peux prendre celui-là sur Binance. Voilà, comme je vois que j'avais encore ma zone qui était dessus. Ouais, je regarde pas souvent la crypto. Donc j'avais 2 lignes. Pour moi, c'était une zone que j'attendais. Euh, Quand j'ai vu qu'il a complété complètement son inefficience, ça paraissait
logique d'aller chercher cette zone-là. Donc, je pense qu'il est fort probable d'aller chercher les 40 000 de BTC et ensuite voir un petit peu la réaction. Donc, comme je vous ai montré sur Apple, on a ici une conso, expansion, on prend les liquidités, tac, 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 les trois, equal high qui sont générés ici. Donc ça, c'est sûr et certain que ça restera jamais comme ça. On redescend, on prend inefficience, respecté, expansion, order block, tac, tac, on revient, prendre le prix. On peut mettre celui-ci pour être précis, mais on s'est compris, c'est la même chose à peu près au niveau de la zone. On remonte, liquidité. Pour moi, ça, c'est des equals également. Il faut vraiment que je vois un prix qui se fasse transpercer. Les liquidités, il faut vraiment passer à travers. Il ne faut pas juste venir toucher. Ça peut arriver dans les basses time frame qu'on vienne à un ou deux points et qu'on reverse, c'est OK. Mais sinon, voilà, ça m'énerve. OK. Donc ici, on redescend. On n'a pas pris le plus bas, equal. Donc ça, c'est déjà un signe qui pouvait donner envie à beaucoup de gens de prendre un short. Mais vu qu'on respectait cette inefficience ici à 50%, j'aurais jamais personnellement pris à short. C'était pas une position de force. Ouais, qu'on est venu 50% respecté, donc on est toujours haussier. Deuxième target, ce plus haut, on le passe pour aller chercher cette zone d'inefficience-ci. ICT nous enseigne, quand on a une zone d'inefficience, quel est le point le plus haut possible d'expansion aussi. C'est cette liquidité ici. Donc 40 023,77 peuvent être intéressants. Et là, on n'est que en weekly. C'est une bougie égale une semaine. Je passe en daily. Quand je vois ce genre de travail-là, on travaille une zone de prix qui avait essentiellement été à la vente. Et si on passe du temps dans cette zone, on monte petit à petit, on revient à chaque fois prendre order block, on remonte, on pousse, on redescend, cœur monte. Moi, je pense que ça peut s'accélérer jusque-là facilement. Et la prochaine, c'est celle-ci. Comme on voit qu'on a également ici une autre inefficience plutôt en daily. Ouais. À voir un petit peu au niveau du schéma weekly, mais voilà, c'est quelque chose. Ces deux zones-là sont relativement intéressantes au niveau des liquidités. Et oui, je sais ce que vous vous dites, il y en a une là aussi, il y en a une là aussi, mais voilà, ça, prédire le futur, on ne sait pas. Voir où on va, on sait. Donc petit à petit, comment le prix va bouger. Si maintenant ici il remonte et qu'il consolide et qu'il se retourne, on va aller vers la première liquidité en bas, etc., etc., etc. Dire que arriver ici, après c'est fini, on va à 3000, c'est n'importe quoi. J'ai pas dit qu'on irait jamais à 3000, c'est possible, mais techniquement on va le voir venir, quoi. On avance semaine par semaine. Ce sont des objectifs qui sont institutionnels. C'est comme ça que les institutions réfléchissent. Chaque semaine, il y a un objectif, chaque semaine, il y a une target. La lecture se fait en journalier et par semaine, on a un objectif. OK? Donc, il ne faut pas s'attendre en une semaine d'être à 60 000. Bah, de nouveau, c'est pas impossible, mais c'est pas une target institutionnelle. Donc, c'est c'est un peu ça le principe derrière. On finit par ETH, les deux cryptos qui sont peut-être les plus en vogue et les plus intéressantes de mon point de vue. Alors ETH, lui, il est plus faible que Bitcoin. Donc on a quand même une belle zone de consolidation. On a quand même une belle zone de conso sur ETH. C'est clairement des zones où éventuellement ça peut, vous pouvez accumuler, acheter, 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 acheter intelligemment bien sûr. Donc achat, descente, on achète, ça monte, on vend, on descend, on achète, ça monte, on vend, on descend, on achète, ça monte, on vend, etc. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant si ce projet vous tient à cœur. Maintenant, de mon côté, la crypto, je me suis plus concentré depuis un petit temps. Euh, Comme vous voyez, je pense que le prix est intéressé par cette zone-là. On est en train de créer une pseudo-résistance. J'ai un objectif premier abord qui serait ici. Ouais.
peut mettre ça ici, comme ça, je dirais. Ça peut être pas mal. Sorry. Tac. Ici, on passe après en daily pour avoir une idée. Donc, le prix est quand même relativement dur. C'est quelque chose qui paraît compliqué à trader, mais je pense pour le retail, pour le non-informé ou le non-expérimenté, tu peux te casser royalement les dents. Maintenant, pour moi, ce prix a un sens quand je regarde. On commence ici, par exemple, ok? Donc, on avait notre zone, première liquidité ici jusqu'à la descente. On descend, on remonte. Ça, c'est une zone de consolidation. Expansion, première inefficience, réaction du prix, consolidation, expansion, inefficience, consolidation, tac, on revient, order block, expansion, zone d'inefficience, on redescend, tac, inefficience, order block, on remonte, consolidation, expansion, prise de liquidité 1 et 2. OK? On redescend. Là, on voit un prix qui reverse et la prise de liquidité, il se reverse. 1, 2, 3, 4, 5 bougies baissières. Accélération. Là, on se dit c'est bon, on est dans le short. Non. Il revient, combler une partie de son inefficience. Il redescend. Liquidité. Il remonte dans cette zone d'inefficience. On le voit. Et là, il accélère parce qu'il a déjà pris celle-ci. Il nous reste celle-ci, mais ce qui l'intéresse, c'est celle-ci et cette zone-là. Il descend, il vient prendre celle-ci et cette zone-là. Ça s'arrête au tick près. Donc on passe une par une. Consolidation, manipulation Judas, consolidation, expansion, zone d'inefficience. Les mèches font des dégâts, mais les bougies nous racontent l'histoire, ce que ICT nous enseigne également. Il remonte, zone d'inefficience, order block, il réessaye, un peu plus haut encore, et il vend. On vient prendre les liquidités qui sont ici, zone d'inefficience ici qui n'avait encore jamais été revisitée, quasiment respectée. Et là, on consolide. Le travail a été fait dans cette zone-là, donc qu'est-ce qui va se passer normalement? Il va accélérer et quitter cette zone. Il revient un petit peu. Zone d'inefficience générée par l'accélération. Donc il faut revenir. On respecte les 50%. On est reparti. Voilà, donc pour moi, il va aller à attaquer ceci, c'est clair. Cette zone-là, clairement. Celle-ci peut être sympa aussi, mais voilà, moi je verrais bien quelque chose jusque-là. J'ai pas dit tout droit. On peut revenir ici plus bas. Pour moi, il n'y a pas trop de raison de le faire. Ça dépendra un petit peu des indices américains et du dollar. Mais wait and see. Voilà. C'est une première revue de marché. Ça peut paraître long. Voilà. Mettez des commentaires. Dites-moi ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. En aucun cas, si j'ai prétendu à un prix, un état de livraison du prix, ça devrait vous inciter à acheter parce que je peux me tromper. Je suis personne, ok? J'applique des principes, donc moi je dis juste ce que je vois. J'ai jamais prétendu savoir, ok? Voilà, bonne semaine. Vous cassez pas trop les dents. Le marché en fin d'année a tendance à être compliqué. Les directions sont plus vraiment données à ce moment-là de l'année. On commence un petit peu à prendre du recul. Donc voilà, faites attention. À bientôt.